Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Paris pour l'événement le plus important de l'année en e-commerce, il s'agit de la Tech for Retail. Donc suivez-moi, on va faire un tour ensemble et on va essayer de trouver quelques exposants à vous présenter, peut-être des solutions que vous ne connaissez pas encore. On y va, c'est parti. Alors bonjour Yves, expliquez-moi tout, qu'est-ce que vous faites exactement? Écoute, on est présent donc sur Tech for Retail pour présenter un nouveau moyen de paiement digital qui s'appelle DeluPay, qui est un moyen de paiement omnicanal qui permet de payer via un QR code, via la technologie NFC ou également Bluetooth Low Energy. Ça, c'est une technologie qu'on a brevetée et lancée en avant-première mondiale. On permet en fait à des consommateurs de payer de manière plus facile chez les commerçants et de se passer de leur carte bancaire. Et du coup ça va résoudre aussi des problèmes liés au plafond de carte bancaire ou des choses comme ça? En fait, on résout beaucoup de problèmes. On ne résout pas que les problèmes de plafond. On résout un problème majeur qui est le problème un peu lié aux impacts écologiques de la carte bancaire. Une carte bancaire, c'est du plastique, c'est des métaux rares. Greenly a mesuré que DeluPay émettait 10 fois moins de CO2 qu'un paiement carte bancaire. Donc déjà, ça c'est un impact majeur pour l'environnement et je pense que c'est quelque chose de très important aujourd'hui pour les jeunes générations. Après, DeluPay a un avantage également énorme pour les commerçants, c'est que DeluPay est 2 fois moins cher pour les commerçants. 2 fois moins cher que l'acceptation des paiements carte bancaire. On ne s'en rend pas compte nous en tant que consommateurs, mais les marchands, les commerçants payent énormément de commissions à chaque fois qu'ils acceptent un paiement carte bancaire. Bonjour Hélène. Bonjour Julien. Alors dis-moi, en quoi consiste Motive exactement? Alors Motive c'est très simple, c'est un moteur de recherche adapté pour les e-commerce. On s'occupe des petits, des moyens, des grands, il y en a pour tout le monde. On a une tranche de prix super attractive et le but est très simple, c'est de jamais laisser repartir vos clients sans avoir trouvé leur bonheur. Comment on installe aujourd'hui Motive sur une boutique en ligne? C'est plutôt simple? C'est très simple, il n'y a pas besoin de toucher de code, il y a juste à attraper un petit module zip et à le calquer sur votre back-office de la plateforme et ça s'installe en 1 ou 2 minutes. Alors, bonjour Jacques, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste Fringant exactement? Bonjour, alors Fringant, c'est un SaaS de recommandation et de taille et de coupe personnalisé pour les marques de mode. Concrètement, à partir d'un simple selfie, on va recalculer la morphologie de la personne et lui croiser avec les données de chaque vêtement pour lui recommander la bonne taille, la bonne coupe à acheter. Pour les marques, c'est assez simple, ça va avoir 3 avantages. On va booster le taux de conversion, on va réduire très significativement le taux de retour, et puis derrière, on va avoir plein de data qu'on va donner à la marque pour l'aider à améliorer son taux de retour, améliorer sa production, améliorer son contrôle qualité, améliorer son SAV et le marketing. Voilà. On va vraiment les aider à cibler les clients avec les bonnes tailles et les bons conseils. Alors c'est un plugin qui est intégré directement sur la page produit en marque blanche. Concrètement, la personne va prendre un selfie, donc c'est juste la tête et les épaules, c'est très simple d'utilisation. Et derrière, on va croiser la morphologie de la personne avec les données de chaque produit qu'on intègre en amont en récupérant les données auprès du client. Donc pour le marchand, c'est très simple. Il n'a pas besoin d'intervenir dans l'intégration. Il a simplement besoin d'intégrer le plugin. Et puis derrière, on s'occupe de tout. Et c'est live en 3 semaines sur la marque. Bonjour Aurélien. Bonjour Julien. Alors, tu as sorti une solution qui s'appelle Upseller, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais, tout à fait. Donc Upseller, c'est une solution qui permet de générer des contenus pour fiches produits. Donc pas à partir d'images ou de données qu'on a déjà renseignées, mais simplement à partir du nom du produit, de la marque ou du code EAN. Nous, on va les crawler de la donnée et concaténer tout ça pour en faire une description courte, longue, mais aussi obtenir les caractéristiques techniques et tout ce qui va être meta-title, meta-description pour la partie SEO. Voilà. Ok, très clair, merci. Alors, pour avoir déjà vu Upseller tourner, je peux vous dire que c'est quand même super bluffant pour tous ceux qui veulent enrichir leur catalogue et faire en sorte de le remplir plus facilement. Je vous conseille d'aller faire un petit tour du côté Upseller. Qu'est-ce que tu penses de la Tech for Retail cette année? Alors c'est super intéressant, il y a vraiment beaucoup de monde, bonne ambiance et vraiment plein de gens et plein de belles choses à venir découvrir et on a vraiment une belle session cette année avec cette session 2024.
Ouais, ouais, c'est un petit peu le ressenti global, hein. Je pense que tout le monde est vraiment content de l'édition. Il y a quand même beaucoup de monde et pas mal d'engouement autour de cette Tech for Retail, quoi. Merci Aurélien Merci Julien. et puis à la prochaine. Alors Alexandre, dis-nous ce que tu fais. Ouais. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser le comportement des visiteurs sur un site internet, qui va être e-commerce, retail, B2B ou en SaaS. On va comprendre les points de friction sur un parcours utilisateur pour après faire de la A/B testing et de la perso via l'IA. La perso, concrètement, c'est le fait d'afficher les meilleurs paramètres en fonction des visiteurs, ce qui permet de gagner des points de conversion. Et on s'adresse à des retailers, des e-commerçants qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, qui n'ont pas forcément les moyens en interne avec des équipes dédiées. Et donc nous, on permet de leur faire gagner du temps et de l'argent de façon automatique. D'accord, écoute, très clair. Donc si je comprends bien, j'ai une boutique en ligne, je veux faire en sorte de la personnaliser le plus possible par rapport à mes visiteurs, simplement. Et en fait, je mets ton outil avec Webin et ma boutique s'adapte tout seul à chaque visiteur, c'est bien ça? Exactement. Donc en gros, nous, ce qu'on a détecté, c'est qu'il y a beaucoup d'e-commerçants ou de retailers qui n'arrivent pas à savoir ce qui se passe vraiment sur le site. Donc ils vont mettre des gros budgets d'acquisition avec un trafic qui va augmenter, mais la conversion n'augmente pas. Donc en gros, il y a souvent des points de friction qu'on va trouver sur le parcours et ensuite on fait des testing et de la perso. Donc pour répondre à ta question, oui, le site sera différent en fonction des visiteurs. Donc les commerçants n'ont rien à faire, on fait le travail d'automatisation avec la perso et l'A/B testing qui est lancé automatiquement. Alors j'ai avec moi Alexandra qui vient de nous rejoindre au sein de Profiléo. Bonjour Alexandra. Bonjour Julien. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais chez Profiléo? Alors je suis e-commerce success manager et je m'occupe d'accompagner les clients sur les éléments qui sont intéressés par la solution Zentria. Alors d'accord, donc pour ceux qui connaissent pas Zentria, Zentria c'est notre petit bébé, donc ça fait un petit mois que c'est sorti maintenant. Solution qui vous permet de surveiller votre boutique en ligne, de détecter des opportunités et de faire plein de corrections, etc. Donc avec votre agence. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Zentria, n'hésitez pas à contacter Alexandra donc via LinkedIn directement, donc envoyez un message et puis vous serez bien reçu. Allez, c'est tout pour la Tech for Retail cette année, donc grosse édition, gros succès. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou à m'envoyer un petit message si vous avez des questions sur les solutions qu'on a pu voir pendant cette vidéo ou sur l'utilisation de Zentria. Voilà. À bientôt. Salut.